c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Et on va garder l'esprit Charlie ce matin. Vous allez voir, ça va piquer un tout petit peu. Bonne année déjà. Bonjour. Bonjour à tous. Bonne année aux auditeurs qui nous rejoignent. C'était bien Noël? Vous aussi, vous avez la grippe? Ouais, la grippe. Ah ouais. Super. Vous avez bien été tous malades parce qu'en ce moment, effectivement, c'est tournée générale de grippe et de miasme. On a passé les fêtes magnifiques, à tousser, renifler, éternuer, prendre du Doliprane, renifler, cracher, tousser, se moucher, tousser, cracher. Voilà, c'est à peu près ça. Ça a donné des super repas de Noël. Hein. Bah, tu finis pas tes huîtres? Ah, c'est pas tes huîtres. J'ai toussé dans mon assiette, c'est tout. C'était bien Noël. Vous aussi, vous avez eu des livres que vous allez pas lire, des smartbox que vous allez pas utiliser, des fringues que vous allez pas mettre. Tiens, Oui, à peu près. Apolline, est-ce que vos enfants ont reçu le jeu de Michou? Michou, c'est un influenceur super populaire chez les ados. Il a sorti un jeu de cartes du genre action ou vérité vendu à partir de 7 ans, mais avec des questions du genre « As-tu déjà mis des sous-vêtements du sexe opposé ?» Que des trucs comme ça. Faut pas jouer en famille. Hein. Si papy et mamie ont voulu jouer avec les enfants, ça a dû être beau. Papy, est-ce que t'as déjà sniffé un rail de coke sur les fesses de la voisine? C'était ce genre. Bah, bravo. À partir de 7 ans. Bravo les enfants. À partir de 7 Mais ans. non. Que des trucs comme ça. Alors le jeu est retiré de la vente, mais Michou annonce la sortie de la Michou Box. Papa, tu nous offres une Michou Box? Ouais, il y a notre première seringue, 3 grammes Mais d'héroïne, non. 10 cachets d'ecstasy et un guide pour apprendre à twerker. Mais c'est parfait, joyeux Noël. Moi j'ai été gâté, j'ai eu un nouveau gouvernement tout naze pour jouer avec dans mes chroniques du matin. Au pied du sapin, il y avait un Darmanin, une Borne, même un Manuel Valls, que du vintage. Aïe, aïe, aïe. Le nouveau monde. Charles me disait, la politique en ce moment, c'est un peu comme Tinder dans la Creuse. Hein. Tu choisis pas, tu prends ce qu'il y a. Alors sinon, en ce moment, c'est le Dry January. C'est un mois sans alcool. Je propose qu'on fasse maintenant aussi un pas de remaniement de January. Ah oui, c'est bien. Un mois de janvier sans changer de gouvernement. Ah ouais. On peut y arriver. On consomme trop de ministres. Ça fait presque 100 ministres en un an, là. Moi, j'ai l'impression d'être Cyril Hermite dans Les Bronzés. Alors, il pèse combien? 73 kilos. Putain, en un an, je me serais tapé 3827 kilos de ministres. Je me dégoûte des fois, tu sais. J'adore cette réponse. Marine Le Pen est à Mayotte aujourd'hui. Rien à Oui, voir. la patronne du Rassemblement National est arrivée hier en avion. Oh là là! Non mais regardez par le hublot, c'est affreux, tout est détruit, et tous ces immigrés illégaux, et ces habitations insalubres. Non, Madame Le Pen, on vient juste de décoller, là, on survole la Seine-Saint-Denis. Oui, je sais, c'est ce que je dis. Marine Le Pen, qui est archi populaire à Mayotte, elle a fait 59% au deuxième tour de la présidentielle en 2022. Là-bas, c'est l'ENA situation dans un lycée de province. Elle adore Mayotte, mais elle insiste sur la nécessité de s'attaquer à l'immigration sur place. Ça donne un discours un peu schizophrène pour le RN, assez inhabituel. C'est entre « Vive les Noirs !» et « C'est la faute des Noirs !» Ils savent pas très bien sur quel pied danser. Alors, il y a une députée RN de Mayotte qui s'est émue aussi du contenu des colis alimentaires, parce qu'il y a de la farine, du sucre et de l'huile. Donc t'as pas d'eau, pas d'électricité et le gouvernement il t'envoie de quoi faire des crêpes. C'est énervant. Hein. Je dis pas, hein, quand tu vis un moment difficile, c'est apaisant de cuisiner. Pendant le Covid, on a tous fait des gâteaux, mais on avait de quoi les faire cuire, quoi. À rebosser. Avant le premier conseil des ministres, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a offert du vin vendéen à tous les ministres. Un vin qui s'appelle la Trouspinette. Oui, le nom est marrant, hein, la Trouspinette. On dirait le nom d'un club libertin géré par les mecs du Puy du Fou, genre Rocco de Villiers. Oyez, oyez, coquins, ribauds, gigolos et greluches. Soyez les bienvenus à la Trouspinette. Ici, les gueuses et les boucaniers de toute la Vendée viennent minauder dans les chambrées. Alors entrez, monsieur Strauss-Kahn. Je vous ai réservé votre chambre préférée. Oh, monsieur Magnan, encore vous? Je vais finir par vous donner une carte de fidélité de grand trouspineur. Alors, la Trouspinette, c'est l'occasion de faire le premier quiz de 2025. Ces vins Ça commence existent-ils ou non? À Allons-y. gagner. Ça, Une en fait, on a dit. Manu. Le problème, c'est qu'avec Manu, Il y a Manu. c'est Il y a difficile quand Manu même de le jouer. chip. Manu, il... Je vous offre une Trouspinette à déguster en tête-à-tête avec Bruno Retailleau. Alors, ce vin existe-t-il? C'est parti. on y va. José Garcia a lancé le Rosé Garcia. Oui, c'est vrai. vrai. Nadine Morano a lancé la Grenadine Morano. Non, je crois pas. Non, c'est pas vrai, ça aurait pu. Il y a un gamay qui s'appelle le Gama Sutra. Oui. Oui, c'était...
bravo Manu. Il y a un vin de la boutique officielle de l'Élysée qui s'appelle le Cabernet ministériel. Non, c'est pas vrai. C'est dommage. C'est drôle. Il y a un vin de Bourgogne qui s'appelle le Soumis à ligoter. Oui. Non. Un vin du Jura qui s'appelle le You Fuck My Wine. Non. Si. Mais non. Si, ils l'ont fait. C'est tous ces jeunes qui font des étiquettes un peu folichonnes. Oh là là, un édito. Un peu drôle. On va voir si Manu s'y connaît en étiquette folichonne. Il y a le va te faire boire. Oui. Oui, exact. Ah, il est bon, Manu. Tout bu et tout bronzé. Si ça tellement n'existe pas, tentant. faut l'inventer. Non, ils l'ont pas fait. Mais il y a tout bu hors note tout bu. Qui existe vraiment. Un vin du Mâconnais qui s'appelle le Macon d'émission. Non. Mais je propose de le lancer. C'est pas mal, après tout, j'avoue. pourquoi pas, je vais en parler à des viticulteurs. C'est Manu qui a gagné. On fait un sans faute. Mais évidemment que c'est Manu qui a On gagné. vers la trouspinette. Allez, bonne année à tous non, encore. Avec attendez, Bruno. pas moins. Salut bonjour. le pirate, bonne année. Bonne année. Et mon invité ce matin à 8h30, c'est le patron du parquet national financier. Oui, c'est Jean-François Bonner qui s'appelle, que vous recevez pour la bonne année. Comment il s'appelle ? Jean-François Bonner. Tout à fait. C'est le frère de Sandrine. Non, c'est pas vrai, c'est pas le frère de Sandrine. Donc, c'est le directeur du parquet national financier qui enquête sur les affaires financières et depuis 10 ans, plus de 500 personnes ont été condamnées, plus de 12 milliards ont été récupérés au profit du trésor public par Jean-François et ses copains. C'est lui qu'on aurait dû mettre au ministère de l'économie. Mais évidemment. Voilà, en 6 mois, on serait bénéficiaire. Bon, alors, il y aurait la moitié du 440 à la santé et l'autre moitié qui aurait fui le pays, mais terminé les 3000 milliards. Alors, tant qu'on cause justice financière, on a appris que Nicolas Sarkozy avait passé ses vacances de Noël aux Seychelles. Malgré la condamnation au bracelet électronique. C'est-à-dire que c'est un bracelet qui lui interdit visiblement de se déplacer à plus de 8000 km de chez lui. Donc c'est quand même large comme bracelet. Ouais. Si c'est ça la vie avec un bracelet électronique, ça donne envie de frauder le fisc et de corrompre des magistrats. Hein. Moi j'imagine que ça dépend quand même de l'endroit où tu es domicilié. Mais aujourd'hui, il y a son procès pour le financement de campagne de 2007 par Kadhafi qui va s'ouvrir. Tu vas voir qu'il va plaider coupable, qu'il va dire « Monsieur le juge, j'ai choisi où je veux purger ma peine. » Alors, à l'île Maurice du 13 au 27 mars et à Ibiza en juillet. Alors, pour les Seychelles, c'est sa fille Julia qui a tout révélé. Elle a posté des vidéos de leurs vacances sur TikTok avant que son père ne débarque dans sa chambre pour lui demander « Tu m'effaces tout ça hein ?» En fait, pour Sarko, avoir une ado à la maison, c'est encore plus dangereux que d'avoir Mediapart qui enquête sur toi. C'est quand même faites des gosses. Hein. Oh là là. Bref, rendez-vous tout à l'heure avec Jean-François Bonner. C'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur ? Eh ben, c'est à 8h30. C'est à 8h30. Je le voyais pas comme ça, mon invité de 8h30, mais c'est vrai, c'est quand le bonheur ? Il est plus chantant que prévu.